Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce cours intitulé Méthode de conception avancée. Pour commencer, voici un aperçu des chapitres qui seront abordés tout au long du semestre. Mais avant d'entamer la suite, parlons maintenant d'objectifs de ce cours dans un premier lieu et d'introduire les patterns de conception comme des solutions classiques à des problèmes récurrents dans la conception des logiciels. Dans la seconde partie du cours, l'objectif est l'acquisition des connaissances élémentaires en ingénierie dirigée par les modèles, qui est une méthode d'ingénierie des systèmes utilisant des méthodes pour représenter à la fois un problème posé et sa solution. Pour cela, le cours est divisé en 7 chapitres, 4 chapitres pour la première partie et 3 chapitres pour la seconde partie. Un rappel des notions fondamentales sur la programmation orientée objet indispensable pour la suite du cours, inclus dans la première partie, ainsi qu'une introduction aux patterns de conception et les différents types de ces derniers. La deuxième partie concerne l'ingénierie dirigée par les modèles et introduire en premier les principes et architectures du Model Driven Architecture, les modèles MDA et en dernier les langages de métamodélisation. Mais la présentation d'aujourd'hui est axée sur le chapitre 1, une introduction au design pattern. Toutefois, un test de prérequis avec différents exercices qui sera en ligne sur la plateforme Moodle est préconisé aux étudiants afin de poursuivre ce cours avec succès. Parlons maintenant des objectifs. Donc, ce chapitre introductif est une ressource essentielle pour comprendre et connaître la notion du pattern, définir les concepts fondamentaux et l'importance des patterns de conception dans le développement logiciel, mettre en évidence les différentes catégories de design pattern où chaque catégorie offre des solutions spécifiques à des types de problèmes distincts. Il est temps maintenant de développer davantage la notion du pattern comme une idée qui a été développée par un architecte, Christopher Alexander, afin d'identifier des objets apportant une solution précise à un problème donné dans un contexte précis. Une autre définition, un pattern ou un modèle est un moyen d'accomplir quelque chose, atteindre un objectif ou une technique. Définir un pattern signifie fournir le pourquoi et le comment de chaque solution. Poursuivons avec la définition d'un pattern de conception. Donc, un pattern de conception est une solution à un problème récurrent dans la conception d'applications orientées objet. Il décrit alors la solution éprouvée pour résoudre ce problème d'architecture de logiciel. Comme problème récurrent, on trouve par exemple la conception d'une application où il sera facile d'ajouter des fonctionnalités à une classe sans la modifier. On parle ici du pattern visitor. Les patterns de conception sont des architectures de classes permettant d'apporter une solution à des problèmes fréquemment rencontrés lors des phases d'analyse et de conception d'applications. Ces solutions sont adaptables, donc réutilisables. Elles sont utilisables sans aucun risque dans la grande majorité des langages de programmation orientés objet. La majorité des patterns sont présentés de façon très générale afin qu'ils soient reproductibles dans tous les contextes. Le pattern possède 4 éléments essentiels. On a le nom qui permet de l'identifier clairement, la problématique, c'est-à-dire d'écrire le problème auquel il répond, la description de la solution, souvent accompagnée d'un schéma UML, les conséquences, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients de cette solution. Continuons maintenant avec la question « Pourquoi utiliser les patterns de conception ?» La réponse est que les patterns de conception permettent d'accélérer le processus de développement,
fournir des paradigmes de développement qui ont fait leurs preuves, gagner du temps sans avoir à réinventer des modèles à chaque fois qu'un problème apparaît, permettre de répondre à un problème de conception grâce à une solution éprouvée et validée par des experts, offre une qualité de conception, ce qui diminue également les coûts. Passons maintenant aux différentes catégories des design patterns. Donc, les design patterns sont classifiés en 3 catégories. La première, c'est les patterns de construction ou les patterns de création. Deuxième catégorie, c'est les patterns de structuration. Et la troisième, on parle des patterns de comportement. Chaque catégorie de ces patterns offre des solutions spécifiques à des types de problèmes différents. Parlons un peu plus de ces 3 types de design patterns et commençons par les patterns de création. Donc, ces patterns sont axés sur la création d'objets et la gestion de leur instantiation. Ils fournissent des mécanismes flexibles pour créer des objets de manière dynamique sans dépendre directement des classes concrètes. Certains exemples de ces patterns de création, on a l'abstract, factory et builder. Les patterns de structuration se concentrent sur la composition et l'organisation des classes et des objets pour former des structures plus complexes. Ils permettent de créer des relations entre les objets de manière souple en favorisant la réutilisabilité et la flexibilité du code. Parmi ces patterns couramment utilisés, on peut citer adapter, decorator, bridge, etc. Les patterns de comportement se focalisent sur la communication et les interactions entre les objets. Ils fournissent des solutions pour la coordination des actions et le partage d'informations entre les différentes parties d'un système. Les design patterns de comportement facilitent la gestion des algorithmes, des relations de collaboration et des flux de contrôle. Parmi les design patterns de comportement, on a Observer, Interpreter, Strategy, Template Method, Iterator et Mediator. Il faut souligner l'importance de choisir de bons design patterns en fonction du contexte et des besoins spécifiques d'un projet ou une application. Il est essentiel aussi de comprendre les forces, les faiblesses et le cas d'utilisation de chaque design pattern pour les appliquer de manière approuvée. Les prochaines présentations nous permettront d'explorer chaque catégorie de design pattern où nous détaillerons les points vus dans ce chapitre avec plus de précision et exemples concrets. Les questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à les poser dès que vous en avez. Cela permettra d'éclaircir tout point que vous trouvez intéressant ou ambigu. Et enfin, je vous remercie de votre attention.